Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre trip au Bénin. Donc voilà, là on est dans le pick-up avec les mecs pour aller au port. On va s'équiper et partir en mer avec les guides. Et voilà, ça y est, on a quitté le port de Cotonou, direction les premiers spots sur lesquels on va se mettre à l'eau pour une journée qui va être chargée en tir et en poissons. Et c'est parti, donc première descente ici sur un spot assez peu commun. On va descendre au milieu de rien et on va se retrouver en fait sur un pipeline, un pipeline, sur lesquels on va s'échauffer en tirant quelques barracudas. Alors je vais vous changer la couleur pour que ce soit un peu moins vert. Voilà, là on commence à apercevoir le fond avec la structure en pierre et on voit les premiers barracudas qui sont également présents en nombre. Voilà, donc là je me laisse couler vers la structure, je vois qu'il y a des petites carpes rouges mais pas très grosses. Je vais commencer à un peu m'échauffer sur les barracudas, donc là j'en vois un qui est pas mal, un deuxième, et mon œil est tout de suite attiré vers un plus gros spécimen, auquel je vais mettre une flèche qui lui sera fatale. Ouais. Très beau tir, pleine colonne, il sera séché sur le coup. Voilà, premier poisson dans le bateau. Alors on enchaîne une deuxième descente. On avait vu pas mal de carpes rouges sur cette zone. Et voilà, donc là je m'envoie à mon tour. C'est Lucas qui en avait fait une belle juste avant moi. Lucas Fort qui a fait une belle agenesse juste avant moi. Et pendant que je fais ma descente, donc je vais voir de nombreuses carpes rouges remonter, ainsi que quelques carangues. Voilà, là on voit qu'il y a beaucoup de carpes mais qui sont pas énormes. Par contre, mon regard va être attiré vers une belle carangue qui va venir me faire un frontal. Et voilà, et elle s'en rappellera. Donc voilà, tir, très bon tir, plein cerveau, impec, séché sur le coup. Alors nous voilà maintenant sur les plateformes pétrolières. Donc là on va commencer à faire véritablement de beaux poissons. Les copains m'ont dit qu'ils avaient vu de belles carangues, de beaux jabars, de belles carpes rouges un peu plus profonds sur l'épave, aux alentours de 25-30 mètres. Donc je prends la décision de descendre avec Sacha qui me fait la sécu au-dessus. Et voilà, et là on se laisse couler sur ces plateformes qui regorgent de vie. C'est impressionnant la quantité de poissons qui vit autour de ces plateformes. Donc voilà, là je descends, je regarde un peu tout ce qui se passe, je vois des jabars, des carangues. Et voilà, là je vois quelques carangues, de jolies carangues. Il y en a une très belle qui va sortir derrière le poteau. Voilà, donc je vais l'aligner, faire un tir. Tir qui va pas être ouf. Là je vais essayer de faire en sorte qu'elle se prenne pas dans le poteau, parce que j'ai très peur quand là je la vois derrière le poteau, mais ça va, au final elle en ressort toute seule. Et voilà, donc là je dois lutter contre la carangue pour pas qu'elle aille dans les poteaux. Voilà, là je vérifie que mon fusil est bien accroché à mon moulinet de ceinture, ce qui est le cas, donc voilà, je peux remonter sereinement. Voilà, la remontée elle est assez costaud, parce que voilà, je suis pas loin de 30 mètres, et voilà, c'est long. Là les remontées sont très longues parce qu'on palme à fond avec le poisson qui essaie de nous couler, et c'est compliqué, mais bon, on arrive à la surface tant bien que mal. Voilà, là on va voir les copains qui vont se mettre à l'eau pour me filer un coup de main. On voit Gabi et Lucas qui viennent récupérer la carangue qu'ils ont doublée entre temps. Et voilà, très belle carangue dans le bateau. Alors, changement de spot et changement de fusil. Donc là je passe sur mon
110 invert MTTI by Neocarbon. Alors là, on va descendre sur un spot qui est assez particulier, une ambiance en mode un peu les cimetières dans les films américains, plein de brume, vraiment une ambiance mais genre ultra glauque. Et voilà, pas un spot que j'ai kiffé de ouf, mais bon. Alors là, je vais suivre une carpe rouge et je vais la tirer un peu dans la brume. Et je vais avoir la chance d'avoir fait un doublé finalement. Voilà. Donc pas du tout fait exprès, hein. J'en visais une, j'avais même pas vu qu'il y en avait une deuxième qui était dans le coin. Et voilà, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Je les remonte, très content de moi. D'ailleurs, Mathieu était très content aussi, quand vous allez pouvoir l'entendre. Waouh! Waouh! Doublé de capouille, très joli. Magnifique. Voilà, 2 belles carpes rouges dans le bateau. Pas des monstres, mais ça suffira à mon bonheur. Alors, changement de spot, là, pareil sur une épave. Une fois n'est pas coutume, je vais la rater, l'épave. Donc voilà, je vais arriver vers le sable et je me tourne, je cherche un peu dans les coins où est l'épave, mais je la trouve pas. Voilà, je vais voir 2-3 petits hasards qui vont me passer devant, avec une jolie carpe rouge en dessous qui va se distinguer. Et je vais la tirer. Voilà, je la tire d'assez loin, mais le fusil fait le job, donc c'est cool. Donc voilà, j'entame ma remontée, on voit le bateau là dans l'ombre. Et voilà, non franchement, pour faire un petit récap sur ces fusils, qui sont des fusils de base pour la Méditerranée, ils ont vachement fait le taf en Afrique, en tropical, donc c'était cool. Alors on continue les descentes pour faire un peu des carpes rouges. Là on est sur un genre de madréport africain. Voilà, on voit pas mal de carpes rouges, pas trop de beaux poissons, pas de beaux spécimens. Donc je vais choisir celle qui me semble la plus grosse à mes yeux et la tirer. Voilà, vous allez voir que le tir va être plutôt bon parce qu'elle va être séchée nette. Voilà, il y a vraiment par contre une quantité de poissons qui est incroyable. Voilà, bon, le tir est parfait, hein, elle est séchée sur le coup, donc maintenant voilà, reste plus qu'à la remonter. Alors là, on se retrouve encore une fois sur les plateformes pétrolières avec Sacha, Lucas et Loïc. Voilà, là, on fait des descentes qui sont assez costauds, on chasse sur du 25-30. Et voilà, là, on va commencer à avoir de beaux jabars. Ça a été mon poisson préféré cette semaine. Voilà, je me suis régalé à les tirer, c'était vraiment... c'est un poisson qui est ultra combatif et tout. Franchement, c'est très très sympa de chasser ce poisson. Alors là, vous allez commencer à pouvoir distinguer des silhouettes dans le fond. Notamment une qui va sortir du lot parce qu'elle va être un peu plus claire que les autres. Là, vous la voyez en plein milieu, elle est très claire. Et en fait, il va s'agir justement d'un beau jabar, mais j'ai été surpris parce que il n'avait pas peur, il bougeait pas. Bon, moi, s'il bouge pas, je le prends. Voilà, donc là, il est parfaitement tiré, hein. La flèche, elle est rentrée sur le dessus, ressortie au niveau des ouïes sur le dessous, c'est bon, c'est bien attrapé. Donc là, j'entame ma remontée, je le compte pour pas qu'il aille s'en mêler dans les pylônes de la plateforme. Et voilà, là, on voit que je nage quand même assez loin de la plateforme, donc ça, c'est bien. Mais voilà, encore une fois, ce sont des remontées qui sont extrêmement longues parce que là, c'est des poissons de 15 kg au moins qui eux bataillent de leur côté pour pas remonter. Bon, là, je commence à arriver, je commence à voir la surface, je vais percer la surface et ça ira. J'ai à peine le temps de remettre la tête dans l'eau que déjà, je vais voir que Sacha est venu en sécurité attraper le fil, qui va me permettre de pouvoir moi mouliner de mon côté, ça m'enlève une charge. Et on voit Lucas qui me tient mon fusil droit pour que voilà, j'ai vraiment aucun problème à mouliner. Et voilà, là on commence à voir ce poisson qui est magnifique.
beau jabar, un super poisson. Et vous allez voir qu'il a une particularité. Elle est aveugle, non? Regarde ses yeux. J'ai chopé la seule carpe aveugle du pays, frère. J'ai tapé un jabar, c'est un jabar ça. Jabar aveugle. Putain, tu m'étonnes. Non, mais il est même pas venu, je l'ai tiré de haut en bas. Regardez les dents que ça a, ces trucs. Impressionnant. Et ça a une puissance. C'est le moment de remettre le poisson au bateau. Pendant que Mathieu tape sa meilleure sieste. Merci à Béranger de me le récupérer. Et voilà, un beau poisson. Attends, sinon j'ai fait le nœud que tu m'as appris. Allez, on enchaîne sur une deuxième descente sur une autre plateforme pétrolière. Voilà, donc là, on se laisse couler. On peut remarquer sur les poteaux les nombreux filets qui sont accrochés. C'est des filets fantômes qu'on finit accrochés sur les pylônes des plateformes. Voilà, ça crée un écosystème de fou par contre. Donc voilà, là je me laisse couler et je regarde à l'intérieur et à l'extérieur. Mais voilà, là je vais surtout me concentrer sur l'intérieur parce que c'est là que je vois un peu de la vie. Je vais distinguer un jabar qui va s'approcher. Voilà, là on le voit en dessous de moi là. Donc là je l'aligne et je tire. Et malheureusement, il va aller se caler. Je sais pas si vous voyez là, mais voilà, là il passe sous un poteau qui est au fond et il va aller s'accrocher. Il y a 27 mètres au fond. Donc là je vais remonter, je vais pas me. J'essaie de le sortir mais j'arrive pas. Là on voit Lucas Fort dans mon dos qui est en train de descendre aussi. Donc là je desserre mon moulinet et j'entame ma remontée. C'est vraiment impressionnant pour le coup de voir ça. C'est hallucinant. Franchement, d'y être, c'est dingue. Voilà, donc là je vais arriver à la surface et je vais dire aux autres que je me suis enragué. Et malheureusement, je vais pas vous filmer la sortie parce que trop long à défaire. On a passé une demi-heure. Enfin, on a perdu une demi-heure pour ce poisson. Alors là, changement de plateforme pétrolière. Je vais à peine entamer ma descente, qui va se passer un truc très particulier. Arriver à même pas à 10 mètres. Je vais même pas avoir besoin d'aller très profond pour faire un beau poisson. Vous allez voir. Vous le voyez? Voilà. Là, il commence à me monter dessus. Je vise et je tire en plein milieu. Donc, je lui mets une flèche dans la joue. Il s'agit d'un beau jabar. On voit les carangs qui viennent le voir. Et voilà. Donc, franchement, j'ai vraiment fait une petite apnée. Et ce qui est assez marrant, c'est comment je vais commencer ma remontée. Je vais lever la tête pour voir un peu ce qui se passe, prendre les informations autour de moi. Et je vais voir Loïc qui lui aussi remonte un poisson. Oui, il se remonte une jolie carpe rouge qu'il aura lui aussi tiré dans la joue. Et voilà. Regarde ce qu'il y a en dessous de toi là. Là, Loïc est en train de me dire qu'il a vu un cobia de 30 kg dans la plateforme. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et vous allez voir que le cobia, ça a été un peu ma bête noire du séjour. Et voilà. Un beau jabar. Les couleurs de ce poisson sont exceptionnelles. Vraiment un cuivre, je trouve ça magnifique. Ce orange métallique, là, c'est trop beau. Voilà. Superbe poisson, super action. Beaucoup de chance parce qu'il est vraiment venu mourir celui-là. Alors après les plateformes pétrolières, on était un peu KO, donc on s'est un peu rapproché de la côte sur des spots un peu moins profonds. Et voilà, donc là on chassait dans 15 mètres, je pense, maximum, dans des espèces de madrépores.
Et viendra un poisson que j'avais pas encore fait. Il s'agit d'un grosse lèvre. Voilà. Il est vraiment venu mourir parce que au moment où j'allais remonter, il est venu. Donc voilà, je l'ai pris parce que je n'avais pas encore pris du séjour. Et il fallait en prendre un. Il fallait cocher la croix. Voilà. Et on finit par le premier spot, là, le cimetière des films américains, avec la brume. Et voilà, j'essaie de regarder un peu les carpes rouges, Jabbar et autres. J'arrive pas à en choisir une belle et à en voir une belle. Et ben, je vais me refaire du coup un grosse lèvre, qui lui va être bien séché. Voilà. Flèche pleine colonne, il sera bien abîmé. Vous allez voir un truc rigolo quand je vais faire le selfie avec les poissons. Vous allez voir l'épaisseur des écailles. Vous allez voir sur le bout de ma flèche l'épaisseur de l'écaille qui est plantée. Voilà, c'est des carreaux de salle de bain, les écailles. Bon voilà, Sacha, tu voulais pas que je t'affiche, ben cher. Voilà, c'est Sacha là, la grenouille. Mais bon, ça, pour me faire pardonner, je te mets une belle image de toi en train de remonter une belle carpe rouge. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 3 de notre trip au Bénin. Voilà, il va rester un épisode que je vais sortir d'ici quelques jours, d'ici 1 ou 2 semaines, je vous sors le dernier épisode. Et voilà, d'ici là, soyez prudents sous l'eau et sur l'eau. Ciao!